Bonjour et bienvenue dans ce tuto sur la réalisation d'un sol en gravier stabilisé. Pour cela, nous utiliserons un stabilisateur de gravier qui nous permettra d'obtenir un sol stable, durable et esthétique. Pour commencer, délimiter l'ensemble de l'aménagement, puis décaisser le sol sur la hauteur nécessaire, soit environ 10 cm pour un sol à usage piétonnier. Ensuite, positionnez vos bordures. Ici, on va utiliser le bord de la terrasse et une planche que l'on vient de placer. L'étape suivante consiste à créer la couche de fondation. Ici, on utilise une grappe calcaire, qui est un mélange de sable et de gravier, compris entre 0 et 30 mm. Avant de mettre cette grave, on a placé un géotextile qui va permettre de bien séparer les terrains, d'éviter les remontées de terre et de végétation. Une fois la grave mise en place, il est important de bien la compacter. Pour ce chantier, d'une trentaine de mètres carrés, nous utilisons une dame. Sinon, vous pouvez aussi utiliser une plaque vibrante. La couche de fondation est maintenant terminée. Je vais pouvoir étaler un lit de sable d'une épaisseur d'environ 1 cm et sur lequel on va venir poser le stabilisateur de gravier. On y va et on se retrouve juste après. Le stabilisateur de gravier se compose d'une dalle alvéolée sur laquelle est collé un géotextile. Le stabilisateur que nous utilisons a l'avantage d'être souple, ce qui lui permet de résister à la pression exercée sur le sol sans se casser. La pose du stabilisateur à gravier est très simple. Il suffit de placer les plaques bord à bord en croisant le géotextile. Ce système ne nécessite aucune fixation particulière du fait du poids des graviers qui suffit à stabiliser l'ensemble. Pour ajuster les plaques, vous pouvez les découper au couteau ou à la disqueuse. Dernier conseil de pose, la plaque doit être bien ajustée à la bordure pour éviter que les cailloux ne glissent en dessous. Pour le choix des graviers, je vous recommande d'utiliser un gravier concassé, dur, résistant au gel et d'une dimension comprise entre 4 et 16 mm. Ici, on a utilisé un gravier concassé 6-10. Surtout, ne roulez pas sur les dalles non remplies. Après déversement, répartissez les graviers. Nos travaux sont maintenant terminés. Pour parfaire notre aménagement, nous avons damé l'ensemble de la surface et veillé à conserver environ 2 cm entre le niveau du sol fini et le haut des bordures. Au final, nous avons créé un sol décoratif à la fois stable, perméable et esthétique. Merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.